Avant toute chose, j'aimerais me présenter rapidement pour les personnes qui sans doute ne me connaissent pas encore dans l'assistance. Vous allez apprendre à me connaître, vous allez voir, c'est très simple. Tata Jacqueline, artiste plasticienne, originaire d'Amiens, réalisant des performances avec ce que j'appelle des moments d'humanité, de partage, avec un esprit d'extravagance, un esprit camp. Ce qui m'a le plus plu dans ce travail, justement, c'est comment faire quelque chose de beau à partir d'un fragment, d'un sexe féminin, comment le mettre en valeur, comment le faire sembler paraître à une icône religieuse, comment donner cette impression de beauté, de sublime, de sacré. Et je pense, ma foi, sans trop me flatter, que j'y suis arrivé quand même. La mise en scène de l'exposition est conçue tel un parcours spirituel avec 2 espaces en rotonde, celui-ci qui est présent, où tout tourne autour de cette œuvre justement que j'ai peint, de manière un peu mystique et qui est mis sous cloche, sous verre, que j'ai appelé l'origine du monde, avec tout le symbolisme et l'imagerie que cela contient. L'autre, rotonde au-dessus, fonctionne avec une table au centre, tel un hôtel, avec des petits ex-voto portant les surnoms de la vulve, tels que le minou, le poudrier, la nénette, le mistigris. J'adore. Dans cette exposition, je lève ainsi donc le voile sur le fruit défendu. Il s'agit de représentations peintes de vulves dorées sur fond noir, stylisées à l'instar d'icônes religieuses. Et elles tentent justement de redorer l'image de la femme, trop souvent malmenée, rabaissée, cachée, voilée, violée, en partie à cause de son sexe justement. J'ai voulu faire des images qui sont presque sacrées, pour défendre, honorer toutes celles que j'admire, que j'envie, que je respecte et que j'honore, pour sacraliser ce qui a été profané. Les femmes portent toutes en elles la vie, le sexe, le plaisir, le désir, la fragilité, la beauté, la souffrance aussi, la force, mais également le divin. Donc des vulves dorées, justement, pour cet aspect doré pour représenter le sacré. Le fond noir de mes toiles, lui, représente l'aspect méconnu des femmes, justement, tout ce potentiel encore voilé qu'il faut aller dévoiler. Et ce noir va de pair également avec, justement, les fentes qui représentent le vagin, avec une petite variante avec ces voiles vineux, de couleur pourpre, un petit peu comme ça, qui représentent ces voiles qu'il faut aller dévoiler, qu'il faut aller soulever pour aller vers ce féminin sacré de l'être. La perle qui représente, elle, le clitoris, a été faite de manière à représenter un joyau dans un écrin, qu'il faut préserver et non exciser. Avec ce doré, plus ce noir, justement très mystique, très mystérieux, qui vient mettre en valeur les sexes féminins et forcément le clitoris, qui est très au goût du jour, justement qu'on entend beaucoup parler, le seul organe dédié au plaisir, 8000 connexions nerveuses, c'est 2 fois plus que pour l'homme, franchement mesdames, touchez-vous le bonbon, ça vaut le coup, franchement. Ce qui est très beau, alors c'est un travail qui dure depuis 1 an et demi à peu près, que je travaille, 1 an et demi, 2 ans, que je travaille sur cet axe de recherche autour de la femme, de la féminité, de sa représentation. Par contre, pour l'exposition elle-même, ce qui est très beau, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est entre le temps où j'ai présenté mon sujet d'exposition au Centre Jacques Tati et au moment qu'ils m'ont dit oui, entre ça et le vernissage, il y a pile 9 mois d'écart, et je trouvais ça très beau. Donc ce soir, j'ai accouché de mon exposition, j'ai accouché de toutes mes vulves. Eh ben justement, tout simplement, pourquoi ça choquerait de voir des vulves justement, surtout qu'elles sont pas faites de manière pornographique, y a pas un côté exhibitionné genre ah on va voir de la chatte, ah pas du tout, on va voir du féminin sacré, ça résonne pas pareil. Et justement, je les ai faites de manière à ce qu'elles ne soient pas pornographiques ou qu'elles soient vulgaires, et c'est pour ça qu'elles sont isolées justement. Le fragment qui désigne l'ensemble aussi, justement un sexe qui est magnifié, stylisé pour sublimer la part féminine. Et dans plusieurs d'entre elles, justement, on peut retrouver, c'est fait de manière volontaire, la forme d'une femme avec le visage, la chevelure, la poitrine, les hanches, c'est fait de manière volontaire à ce que, voilà, on retrouve une part de féminité complètement dans ce sexe féminin. Et justement, ce qui m'aide un petit peu, c'est l'actualité, le fait qu'en ce moment on entend beaucoup parler des droits de femmes, ce qui est extrêmement super. Ce qui est un peu moins super, c'est d'entendre qu'il y a beaucoup de femmes qui malheureusement sont violées, beaucoup trop, ça ne devrait même pas exister ou être permis. J'en sais rien moi. Ce que j'espère là, tu vois, c'est que d'avoir de nouvelles occasions très autour du féminin. Et j'ai eu une proposition de travail dès ce soir où on m'a demandé, une association lesbienne et puis féministe justement, de venir, voilà, peut-être faire un tour de l'exposition avec leurs membres et également peut-être de produire un travail en plus avec eux. Et moi, ça serait extraordinaire, ça serait une telle chance. Puis également de pouvoir
faire bouger cette exposition, de pouvoir l'amener dans d'autres lieux pour vraiment pour montrer aux gens et puis les faire réagir. Donc franchement, c'est pour bousculer un petit peu les choses, sinon ça n'a pas l'intérêt. L'art, c'est fait pour bousculer, pour questionner, mais c'est aussi fait pour rendre des choses qui nous transcendent, qui nous subliment. Et je pense que sans me donner de gants ou rougir de honte, je pense que j'y suis arrivé justement à sublimer cette image de la vulve pour casser l'image qu'on a bien souvent, dire c'est le sexe faible, le sexe dégueulasse qu'il faut pas montrer. Et ben non, au contraire, on le met en pleine lumière et on le met en pleine beauté. Merci bien. Merci. Je sais plus quoi dire.